Voilà, salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un espèce de court tag parce que, comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai vraiment pas le temps trop en ce moment de faire des vidéos. Mais je me suis dit que cette petite vidéo qui risque de durer 5 minutes, enfin je sais pas parce que souvent je pars ailleurs, donc voilà, risquait de vous plaire. Donc il s'agit du principe du no cut tag. Littéralement en français ça veut dire ne coupe pas ce tag, c'est-à-dire qu'en fait le but c'est de ne pas faire de découpe au montage. Donc vous allez voir tous les ratés, tous les bafouillages, toutes les reprises, toutes les voilà quoi, toutes les interruptions. Même si je suis toute seule à la maison, il risque de rien. Enfin voilà, bref. Généralement il y a quelques questions. Moi j'en ai trouvé 6, bien sûr par rapport au thème du livre, puisque nous sommes sur une chaîne livresque. Donc voilà. Évidemment j'ai choisi des questions assez genre je vais me ridiculiser, mais c'est pas grave. Ah là là, pourquoi j'ai fait ça? Bon, ben, c'est parti, hein. Alors, question 1. Quel est mon genre préféré? Oui, je commence facile, ok. Bon, alors pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, en fait, j'ai commencé vraiment à lire de la littérature. Entre guillemets, hein, littérature. Putain, ça commence mal, je dis que la merde. J'ai commencé à lire avec des films. Des livres fantastiques, donc j'aime beaucoup le genre fantastique et tout ce qui se rapporte à la dioptique. Je ne sais pas comment ça se dit, mais enfin vous savez les romans qui se passent dans le futur. Voilà, pas science-fiction, mais vraiment qui restent dans le fantastique, le fantasy, voilà. Un exemple, je pourrais citer, ça c'est plus fantasy, genre L'Épée de Vérité, qui est une série de Terry Cole, je ne sais plus le nom, L'Épée de Vérité, qui avait été aussi adaptée en série. Ça se voit que j'ai pas vraiment préparé cette vidéo parce que vive les références, elles sont pas complètes. Ensuite, Hunger Games, Harry Potter, c'est les grands classiques. Twilight, oui, j'ai lu Twilight. Eragon, le labyrinthe. Mais enfin voilà, vous avez compris le principe. Fantastique. Ensuite, question numéro 2. Quel est le livre le plus drôle que j'ai jamais lu? Alors, je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Mais c'est rare, vraiment très rare qu'un livre me fasse rire. Autant je pleure facilement, autant rire, non mais rire vraiment à gorge déployée, c'est beaucoup plus rare. À la rigueur, je vais ricaner, mais rire, non. Et le seul livre qui m'avait fait cet effet-là, c'était pas la trilogie, non, la quadrologie non plus, la série de 4 tomes d'Indiana Taylor, le loup-garou, de l'auteur d'Etara Duncan. Je ne me souviens plus son nom et je sais qu'il est imprononçable, donc j'ai évité de faire des fautes puisque je peux pas couper. Voilà, concrètement. Je sais que les réflexions du personnage principal m'avaient juste tué. C'était hilarant du début à la fin. Même si entre temps, ok, j'ai pleuré, mais sinon c'était bien rigolo. Alors le livre que je n'aurais pas dû lire. Alors, je me souviens pas du titre, mais je sais que ça m'a marqué. Je crois que ça va marquer pour le reste de ma vie. J'étais à la médiathèque et je cherchais des nouveaux livres dans le coin adolescent. C'était avant que j'élargisse mon périmètre de lecture. Et donc je cherchais du côté fantastique et je tombe sur un nouveau livre que je n'ai pas vu qui venait d'arriver. Je me dis ouais, super, allez, lisons-le. Donc je l'attrape et tout. En plus c'est une sorte de vampire. J'étais un peu dans ma période Twilight, éternelle, je sais pas si vous voyez, mais enfin voilà quoi. Et donc super heureuse, je vais dans ma maison et il y avait une histoire de meurtre mêlée à ça. Et le premier chapitre commence, c'est un meurtre. Et la scène est décrite avec assez de violence. Mais je me suis dit, c'est juste au début, ensuite ça va bien se passer. Et sauf qu'après, ça a vraiment dégénéré. C'est-à-dire que j'ai lu 3 chapitres. Il y a un vampire assoiffé de sang qui s'échappe de l'asile psychiatrique dans lequel il était. Ensuite, dans le chapitre 2, on est passé à une scène vraiment pornographique où c'était décrit vraiment crûment. Et ça m'avait choquée. Ça m'avait choquée parce que j'avais quoi, 13-14 ans, et quand je l'ai ramené à ma bibliothécaire sans le lire, elle m'a dit ah oui, en fait je m'étais trompée de rayon, c'était pour les adultes. Mais c'était trop tard, j'avais déjà lu quelques pages. Je me souviens plus du tout le titre, mais ça m'avait vraiment choquée. Même quand j'en parle encore, c'est terrible, putain. Je dis que de la merde, oh mon dieu, pourquoi je fais ça? Question numéro 4. Quel est le livre que je ne pouvais pas lire en public? Alors si je devais en citer un, ça serait la trilogie 51 degrés. Pas parce que c'était...
ça racontait, oui, évidemment, il y a des scènes de sexe qui sont décrites, je voulais pas... C'est pas l'histoire que je voulais pas passer pour la fille qui adore lire ce genre de bouquin, parce que c'est pas vraiment mon genre, j'aime les livres érotiques, mais c'est pas la catégorie que je lis le plus. Allez, si j'en lis 2 dans l'année, c'est pas mal. Et c'est tout simplement parce que quand je lisais ce livre, je ne pouvais pas m'empêcher, pareil, de rire, de pleurer, je ressentais vraiment trop de choses et ça se voyait au niveau de ma tête. Je veux dire, c'était pas possible que je le lise. Parce que j'avais des réactions disproportionnées. Voilà. Ouais, non, je sais, je vais pas bien dans ma tête parfois, je suis pas toute seule. Donc j'avais vraiment pas honte de lire ce livre en public, mais j'avais honte des réactions que me produisait ce livre et donc j'avais honte de mes réactions face aux gens. Vous voyez le truc? Non, c'est pas grave. Oh mon dieu. 5. Celui que je ne conseillerais jamais. Alors quand j'ai écrit cette question, j'avais la réponse, je n'ai plus la réponse. Ce qui est embêtant. On est d'accord. Celui que je ne conseillerais jamais. Mais je vous jure que je l'avais dans la tête. Je vous le jure. Et en plus je peux pas couper, il faut que je me dépêche de le chercher. Oh mon dieu. Le livre que je ne conseillerais jamais. Mais je vous jure que je l'avais dans la tête il y a 5 minutes. Et il y a quelqu'un qui est rentré avant que je tourne ma vidéo. Et donc c'est parti en cacahuète. Je ne me souviens plus du tout du titre du livre que je ne conseillerais jamais de lire. Oh là là, mon dieu. Oh, je m'en souviens plus. Ah, je vous jure, c'est perturbant. Du coup, j'en cherche un autre dans ma bibliothèque qui est là. Un livre que je ne conseillerais jamais. Oh là là. Oh là 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 là. C'est très très dur. Non mais... Je l'avais en plus, je suis dégoûtée parce que je l'avais. Et je ne l'ai plus. Oh là. Mon dieu. J'aimerais bien pouvoir sauter cette question. Oh, je suis en train de me ridiculiser devant tout le monde. C'est pas grave. Bon, j'ai plus le titre du livre que je ne conseillerais jamais. Du coup, je vais dire le premier livre qui me sortirait par la tête, même si c'est pas celui que je voulais dire. Celui que j'avais trouvé, il était très bien. Donc, celui que je ne conseillerais jamais de lire est... Non, il va pas du tout. Oh mon dieu. Je sais même pas combien de temps il reste pour faire ma vidéo. Attendez, je regarde. Il me reste 1 minute, faut que je me dépêche. Donc, on va dire que je saute cette question parce que pour moi, quand je lis un livre, c'est que forcément, je vais en parler. Donc, même si je le conseille pas, je vais en parler. Voilà, point barre. Ensuite, le livre dont j'ai honte. Alors, le livre dont j'ai honte, il s'agit de L'Orange de la pleine lune. L'Orange de la pleine lune, qui est une série que je lis encore, mais c'est une série pour enfants. Et ça parle de chevaux, donc forcément, quand j'aime à relire ce livre, je ne le crie pas partout autour de moi. Tout simplement parce que, regardez, c'est assez enfantin, quoi. C'est tout mignon, c'est tout petit, c'est tout kiki, mais on va pas se vanter de dire ça, quoi. Enfin, pas à mon âge, je veux dire, il y a autre chose plus intéressante. Donc voilà, c'est tout pour ce no cute tag. Je sais que je me suis ridiculisée, mais c'est pas grave, je me dépêche parce que là, il reste plus beaucoup de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à partager, et etc., etc. Et également à vous abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Je vous embrasse tous et je vous souhaite de bonnes lectures. Bisous, bisous tout le monde. C'est pas possible. Oh mon dieu.